Chers téléspectateurs, nous sommes de retour sur ce plateau et cette partie est prévue ou réservée pour l'invité de ce matin. C'est bel et bien le prophète Chamar Siméon Matondo. C'est avec lui nous allons parler d'un très bon sujet. Nous allons parler d'un livre. Vous qui n'avez pas l'habitude de lire les livres, alors nous allons vous présenter vraiment une œuvre d'esprit, une œuvre inspirée par le Saint-Esprit, puisque ce sera vraiment dans l'aspect purement chrétien, puisque le prophète, c'est celui qui est la porte du voie céleste. Donc nous ne pouvons pas parler d'autre esprit que l'esprit des dieux. Alors ces livres que je tiens entre mes mains, vous le voyez d'ailleurs bien, cette brochure, c'est bel et bien le livre ou l'œuvre que le Seigneur a voulu que le peuple de Dieu puisse connaître. Bien, je suis où? Voilà, je mets ça comme ça, puisqu'on va d'ici peu tirer, voilà, l'univers du prophète, du prophétique, hein, c'est ça, bon, l'univers du prophétique. C'est bien du prophétique et de la voyance. J'allais d'ailleurs finir. L'univers du prophétique et de la voyance. C'est bel et bien ces livres que nous allons vous présenter ce matin avec le prophète Chamar Siméon Matondo qui est déjà sur ce plateau. Je m'en vais rapidement le saluer. Bonjour prophète. Bonjour les grands journalistes. Vous allez bien? Très bien. Surtout quand un prophète dit les grands journalistes, c'est qu'il parce qu'on ne sait jamais, c'est qu'il a vu quelque chose. En tout cas, nous sommes très heureux et surtout très bénis de vous recevoir sur ce plateau. Et surtout cet honneur qui nous fait énormément du bien de venir nous présenter ces très beaux livres. J'ai quand même feuilleté quelques pages déjà, j'ai trouvé que c'est intéressant. Univers du prophétique et de la voyance. C'est d'ailleurs la première question, prophète. Qu'est-ce qui vous a inspiré, premièrement d'abord, avant d'aller dans le titre? Qu'est-ce que vous a inspiré? Est-ce que vous êtes amoureux de la culture? Vous êtes amoureux de la lecture? Les Congolais disent, si on veut cacher une vérité à un Congolais, on doit l'écrire. Parce que les Congolais ne lisent pas. Vous voyez vraiment, vous allez dans une boutique où vous voyez, on a écrit dans une parcelle, dans la clôture, cette parcelle n'est pas à vendre. Mais vous voyez des commissionnaires venir avec les gens. On a écrit cette parcelle n'est pas à vendre, mais souvent les Congolais, est-ce que c'est parce que vous êtes passionné de la culture, vous êtes passionné de la lecture que vous avez écrit, ou c'est parce que l'esprit vous a dérangé pour écrire ces livres? Merci beaucoup pour votre question. Je vais répondre à cette question en disant ceci. Le livre qui a été écrit par l'inspiration divine d'abord, parce que je ne suis pas d'abord doué à l'écriture. Sincèrement parlant, je n'ai jamais osé écrire un livre. C'est ma toute première œuvre de pouvoir écrire ce livre. Avec une passion, une volonté de pouvoir aider plusieurs personnes, les enfants de Dieu, à mieux comprendre la parole de Dieu. Il est écrit ceci dans le livre de Job, chapitre 33, le verset 14, 15e verset. Cependant, Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Mais l'on ne prend point garde. C'est-à-dire que Dieu parle dans plusieurs manières. Le problème est que nous ne comprenons pas réellement le langage de l'Esprit de Dieu. Et c'est au travers de ces livres cachent le langage de Dieu qui permettent à tous ceux qui sont enfants de Dieu, comme la Bible déclare, mes brebis entendent ma voix. Donc quand on est brebis du Seigneur, on doit comprendre la voix de l'Esprit. Et au travers de ces livres, nous cachent plusieurs réalités. Il y a beaucoup de choses que nous avons en parlé dans ces livres, et c'est ce qui va permettre en sorte qu'à plusieurs personnes de comprendre la manière dont Dieu parle. Vraiment là, c'est une très bonne chose, mais c'est pour question de curiosité. Vous savez, nous sommes jeunes. La jeunesse, on dit avec la fougue de la jeunesse, beaucoup de choses nous avons l'habitude de faire, mais en fait, vous avez dit que c'est votre première œuvre, et surtout, vous n'êtes pas vraiment doué en écriture. C'est l'esprit qui vous a inspiré, mais je vous trouve dans votre ministère, je ne sais pas, à moins que je me trompe, parce que nous sommes jeunes, et il y a de papas prophètes, ceux-là qui ont fait 40 ans dans les ministères prophétiques, qui n'ont jamais écrit même un livre, puis nous avons des prophètes comme ça, des vieux prophètes, mais qui n'écrivent jamais. Et on vous trouve jeune comme ça, entrer dans ces domaines. Je commence par la première. C'est déjà combien de temps vous servez, vous œuvrez dans le ministère prophétique? Et puis, qu'est-ce qui, malgré que ce soit l'esprit des dieux, mais pourquoi pas faire un séminaire,
Pourquoi pas prêcher ça comme c'est l'esprit qui vous a donné cette inspiration, mais vous avez préféré écrire? Merci pour votre question encore une fois. Pour répondre à cette question, je dirais ceci. Cette œuvre, c'est une œuvre que le Seigneur m'avait inspirée, comme je venais de le dire. Ça fait pas un bon moment que je suis dans l'œuvre de Dieu. Je suis pasteur de ministère, mais exerçant avec la grâce prophétique. Ah oh, pasteur de ministère. Pasteur de ministère. Mais vous exercez dans le prophétique. Dans le prophétique. Avec la mission que Dieu nous a donnée de pouvoir porter le mouvement de réveil prophétique en ces temps de la fin, qui nécessite à porter la voix de Dieu dans la génération et à parler en détail ainsi qu'avec précision tout ce que le Saint-Esprit nous dit. Nous sommes dans une génération qui est déjà déviée, je vous dirais. Il y a plusieurs personnes qui ont déjà fléchi les genoux au bal. Il y a plusieurs personnes qui sont déjà désorientées. Le Seigneur, par sa grâce ainsi que par sa miséricorde, m'avait parlé et m'avait insisté de pouvoir écrire ce livre. Ce livre a été écrit avec plusieurs expériences, je dirais. Personnel ou les expériences des autres qui vous a appris aussi? Non, c'est personnel. Personnel. Okay. Personnel. Je ne dirais pas que tout a été personnel parce que j'ai aussi des pères qui m'ont aussi encadré quand la vision était venue. Parce que il y a plusieurs parties dans les livres. Il y a une partie qui, pour moi, c'est une partie la plus essentielle. C'est la partie dont j'ai parlé de type de prophète, le 22 types de prophètes. Cette partie, je peux relater une petite histoire si vous me le permettez. Donc vous pouvez aller quand même, quand on va y arriver, mais vous pouvez aller quand vous avez déjà la parole. Ok, merci beaucoup. C'était, je crois, bel et bien en 2020, au moment où j'étais en train de bâtir l'église. Confinement. Oui, au moment du confinement. Donc en ces temps-là, j'étais en train de bâtir l'église en catimini. Donc quand j'étais en train de bâtir l'église, j'étais dans une retraite, je crois, bel et bien de 30 jours. Et j'étais en train de prier. Et dans les songes, j'étais en train de me voir dans une école auquel on était en train de nous enseigner sur le 22 types de prophètes. Mais je me suis dit, j'ai suivi déjà un enseignement d'un des prophètes de notre pays qui parlait des 10 types de prophètes. Mais comment est-ce que vous nous enseignez sur les 22 types de prophètes? 12 de plus. Ouais, c'est là que je m'étais posé des questions. Et de là, la voix de l'esprit m'a expliqué en me disant que oui, il y a 22 types de prophètes que je vais vous enseigner. Il a commencé à m'enseigner, c'est comme si j'étais en train d'écrire. Et dans ce songe-là, je me suis dit, mais quand je vais me réveiller, est-ce que je vais maîtriser tous ces enseignements que l'on m'a enseignés dans les songes? Et de là, je me suis retrouvé déjà, j'étais déjà réveillé. Et je vis une note qui était déjà écrite dans un carnet sur tous les 22 types de prophètes, sans que personne ne s'approche. Attendez, là ça devient encore plus intéressant. Vous avez trouvé une note, un calepin ou agenda, on a déjà tout écrit. Mais ce n'est pas vous qui avez écrit. Ce n'est pas moi, et j'étais moi-même dans l'église. Et jusqu'à présent, je ne sais pas. Non, sous forme des 10 commandements, Jésus qui a écrit, Dieu qui a tout écrit, hein, sous forme de pierre et tout. Donc vous... Ah là là. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Oui, ça s'est fait. Même Jean, dans la Bible, on nous a dit que Jean lui a dit monte, et puis il vous regarde, allez écrit. Jean lui-même a écrit, mais vous, c'est une grâce et que ce sont des écritures vraiment saintes et surtout fraîchement du ciel. Exactement. Avec l'écriture de Dieu. Il fallait nous faire voir même les calepins. Tout le monde a été écrit à Jésus. J'ai ce cahier, je crois, bel et bien, c'est toujours là. Parce que c'est l'une de mes plus grandes expériences, je peux dire, dans le Seigneur. Cela m'a donné cet enthousiasme, encore une fois, d'aller approfondir cette dimension prophétique. J'ai cherché encore une fois à apprendre. J'ai cherché plusieurs de ceux qui sont connus dans la ville, dans le monde, qui exercent déjà la grâce, mais malheureusement, nous sommes dans une génération, donc ce n'est pas une génération, c'est l'alignement de plusieurs personnes. Vous ne pouvez pas passer par qui que ce soit sans passer par parfois son secrétaire. C'était vraiment difficile pour moi, vu que j'étais jeune, j'avais un peu de la peur, j'avais un peu de frisson. Donc c'est ce qui m'empêchait d'abord de pouvoir mieux exercer ce que j'avais. Donc le Saint-Esprit venait souvent dans mes retraites et il m'enseignait. Il m'enseignait sur les 10 types de voix. Il m'enseignait sur comment grandir dans les prophétiques. Et je les mettais aussi en action. C'est ce qui a fait en sorte qu'aujourd'hui, j'écrive aussi ces livres pour permettre en sorte que, à ma génération, de ne pas se confier aux idoles, de ne pas se confier aux dieux mauvais qui peuvent ravir leurs âmes et de ne se confier qu'à Jésus-Christ, celui qui est notre seul intermédiaire. Là, vraiment, c'est une très belle réponse. Juste une très belle chute à la fin. Mais je vois, comme je l'ai dit souvent, vous savez, il y a un adage qui dit, je ne sais pas si c'est un adage en lingala de Zarana qui compte, moi, mon kabé tarambunda bakolope babinaka.
Oui. Je suis encore là dans cet adage-là. Je vois que la jeunesse qui bat son plein, même la Bible a dit, aux derniers instants, aux derniers jours, j'ai répandu mon esprit sur toute chair et vos jeunes gens prophétiseront, les vieillards ont des songes et consorts. Vous pensez vraiment bien que cette œuvre-là, le vieux qui ont fait 40 ans, 30 ans, de ministère prophétique surtout, ça peut permettre à ce qu'ils puissent améliorer leur manière de faire, ça contribuera dans leur ministère, ils vont l'accepter facilement ou ils diront tout simplement mais qu'est-ce que ce jeune dit, nous sommes expérimentés à 40 ans, on connaît des choses, qu'est-ce qu'il a à nous apprendre? Comment vous jugez ça? Répondre à cette question, je dirais elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas réussi, mais à tous ceux qui l'ont réussi et à quiconque croit son nom, il leur donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Jésus-Christ était un enfant venu, il était ici d'une famille qui n'était pas bonne. Il était un enfant auquel, quand il est arrivé dans le monde, il y avait plusieurs ancêtres, il y avait plusieurs pères, il y avait plusieurs docteurs de la loi. Le problème est que lorsque vous voyez Jésus-Christ simplement comme étant fils de Marie, vous ne serez pas sauvé, car le salut ne vient qu'une seule fois. Et lorsque vous ne recevez pas le salut peut aller dans des nations. Le problème, ce n'est pas le temps de l'expérience dans l'œuvre de Dieu, mais c'est le message que la personne apporte. Donc si vous recevez ces messages en qualité de l'œuvre de Dieu, vous serez sauvé. C'est ça. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Là, en tout cas, nous sommes éclaircis. On va entrer alors, pour parler alors de ces livres, l'univers du prophétique et de la voyance. Pourquoi seulement ces titres? Ça aussi, vous avez trouvé les Saints-Esprits mentionner ça là-dessus? Oh non, c'est un titre que vous avez dit. Vu que les livres parlent du prophétique et tout, alors je dois également avoir un titre. Où ça a été inspiré? Le titre de l'univers du prophétique et de la voyance est en train d'expliquer le monde prophétique. Parce que le prophétique en question d'abord, ce n'est pas une chose que l'on fait, mais c'est un monde auquel l'on entre. Exercer dans le prophétique, c'est entrer dans l'univers de l'omniscience de Dieu. Parce que le prophétique n'enseigne pas d'abord la parole de Dieu, mais le prophétique enseigne le langage de Dieu. Il y a une différence entre la parole de Dieu et le langage de Dieu. La parole de Dieu, c'est ce que Dieu dit. Mais le langage de Dieu, c'est ce que Dieu voulait dire dans ce qu'il a dit. C'est ce qu'on appelle le langage. Dieu utilise des langages pour parler à son peuple. Les langages peuvent être les circonstances. Les langages peuvent être des songes. C'est pour cela, tout songe que vous recevez, vous avez toujours besoin d'une interprétation. C'est ce qu'on appelle les langages. Je peux faire ceci, vous comprenez que je suis en train de vous saluer sans que je dise salutation. Vous voyez, ce sont des langages. Alors la parole de Dieu a toujours été libérée comme étant des langages. Proverbe dit, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses, mais la gloire du roi, c'est de sonder les choses. Le prophétique permet à l'homme spirituel de pénétrer dans ce que Dieu est en train de penser, d'entrer dans les secrets de Dieu et pour décortiquer ce que Dieu est en train de cacher. C'est cela le rôle du prophétique. Mais arriver à la dimension de la voyance, l'univers de la voyance. L'univers de la voyance consiste à entrer dans le monde spirituel. J'ai toujours dit ceci, il y a une différence entre celui qui voit en esprit et celui qui voit dans le monde spirituel. Ce sont les deux types. Là, vous commencez à me compliquer, hein? Ouais. C'est lui qui voit en esprit et c'est lui qui voit dans le monde spirituel. Ah, mais lorsqu'on voit les prophètes, vous êtes vraiment... Non. Lorsqu'on voit en esprit, oui. Mais on est dans le monde spirituel, non? C'est pas ça? Non. Lorsqu'on voit en esprit, nous sommes en train de voir des réalités qui se passent dans le monde spirituel. C'est par exemple, nous sommes ici à Kinshasa, mais nous sommes parfois au courant de toutes choses qui se passent à l'est du pays. Qu'est-ce qui nous permet? C'est parfois le téléphone. Avec les téléphones, je peux voir des vidéos qu'on vous envoie, des choses, des massacres qui se font à l'est. Vous voyez, sans que je vive les résultats, sans que je vive l'événement. Mais moi-même, je peux voir cela au travers de mon téléphone. Là, c'est physique, non? C'est physique, je suis en train d'avancer. Ok. Vous voyez? Avec les téléphones, ça me permet de voir des choses qui se passent là-bas. Mais la différence est que la personne qui vit lui-même, celui qui avait filmé cela, peut me relater plus que ce qu'il a filmé. Ok. Parce que lui-même est en présentiel. Il peut relater toute l'histoire. Mais avec une courte vidéo de 30 minutes, 40 secondes, ça nous flash simplement l'histoire. Mais celui qui est là
a la capacité de comprendre toutes les choses qui se passent. Expliquez vous-même. Alors maintenant, qu'est-ce que je vais dire par là? Je veux dire que la différence qu'il y a entre celui qui voit en esprit et celui qui voit dans le monde spirituel, c'est réside en ceci. Celui qui voit en esprit n'est rien d'autre que celui qui voit les réalités qui se passent dans le monde spirituel. Il ne voit que les réalités qui se passent dans le monde spirituel. Mais celui qui voit dans le monde spirituel est celui qui subit les choses qui se passent dans le monde spirituel. Comment il subit? Il subit, c'est la commande. La Bible déclare dans le livre de Jean chapitre 1er, vous allez voir le verset 10, la Bible déclare que Jean fut ravi en esprit dans les jours du Seigneur. Mais quand il fut ravi dans l'esprit, il était dans un univers auquel Dieu était en train de l'enseigner des choses sur les 7 églises de l'Asie mineure et tout ce qui vient dessus. Mais le chapitre 4, le premier verset, la Bible nous dit que la voix fait entendre dans les cieux, monte ici et je te ferai voir les choses qui arrivent. Donc dans cette dimension, il était déjà dans la vision. Il ne voyait pas en vision, mais il était déjà entré dans la vision. Ah, raison pour laquelle vous avez parlé qu'il subit c'est ça. Il subit la dimension de la vision. Voilà. Maintenant, un voyant est celui qui ne voit pas en esprit. Parce que celui qui voit en esprit, c'est celui qui reçoit des visions. Cela est permis à tout le monde. De recevoir des messages dans les songes, de recevoir des messages par des visions. Je peux être ici et je peux voir des choses qui se passent à l'est. Je peux être ici, je peux voir des choses qui se passent dans ta vie. Mais là, c'est voir en esprit. Là, c'est voir en esprit. Mais quand on parle de la dimension d'entrer dans la voyance, c'est-à-dire que mon esprit entre dans le monde spirituel et voit des choses qui se passent dans le monde spirituel. Est-ce que c'est pas ce qu'on appelle le voyage astral? Ce qu'on a entendu nos pères dire que, vous savez, il y a plusieurs prophètes, même pour ne pas citer les noms, qui ont été vilipendés concernant cette histoire de voyage astral, des histoires de loges qui font ça, c'est pas biblique, Dieu ne fait pas ça et consort. Mais lorsque vous dites que, d'ailleurs vous êtes dans l'explication d'ailleurs pour comprendre, la question était de savoir, est-ce que celui qui non, vous avez dit, voir en esprit et la deuxième partie, voir dans le monde spirituel. Dans celui qui voit dans le monde spirituel, venez de dire que c'est celui qui subit même ce qui se passe dans le monde spirituel. Exactement. En d'autres termes, on ne dit pas que c'est le voyage astral. Le voyage astral, je peux vous expliquer ça. Je n'ai jamais fait ça. Je vais vous expliquer ça. Le voyage astral n'est ni sorcellérique, ni, je peux dire, divin. Mais le voyage astral est spirituel. Le voyage astral, c'est quoi? C'est l'action consistant à libérer son esprit hors de son corps. Je libère mon esprit et je laisse mon corps vide. Vous voyez? Là, c'est une dimension qui s'est faite par la conscience de l'homme. C'est-à-dire qu'avec des méthodes spirituelles, des méthodes qu'il connaisse, il peut ravir son esprit dans le monde des astres. Lorsqu'on parle de voyage astral, c'est le voyage, mais plus précisément dans le monde des astres. C'est le monde où le soleil est le roi, la lune est la reine et les étoiles sont des princes. Là, nous entrons dans la dimension de la spiritualité. C'est une dimension auquel, lorsque mon esprit fasse ce mouvement-là d'aller dans le monde parfois infernal ou le monde des astres. Mais pour nous qui ont Jésus-Christ, on n'utilise pas le mot voyage astral, mais le mot extase. Les chrétiens doivent parler de l'extase. Nous sommes ravis en esprit. Ézéchiel était ravi en esprit lorsque la Bible parlait des ossements. Au valet des ossements, j'ai entendu quelqu'un qui prêchait, vous devez parler aux ossements desséchés, que ces ossements desséchés revivent. Je lui ai dit non, c'était dans une vision. Ézéchiel était dans une vision. C'était dans une vision, il était ravi en esprit, c'est-à-dire qu'il était dans le monde spirituel. Vous voyez? Là, il était dans le monde spirituel. Ce n'était pas quelque chose qui était matériel. C'était quelque chose qui était immatériel. C'était quelque chose qui était spirituel. Vous voyez? C'est là la dimension que nous opérons avec le Seigneur. Et dans cette dimension, vous ne pouvez pas entrer en extase sans que le Saint-Esprit en soit votre guide. Parce qu'avant d'entrer dans le monde spirituel, vous devez avoir ce qu'on appelle les guides. Nous avons notre guide, c'est lui qu'on appelle le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit peut travailler avec vous, t'amener dans les dimensions élevées. Il peut te révéler des choses qui se passent parfois dans le ciel ou sur la terre ou dans les environs. Là, vraiment, je comprends des réalités. Mais si vous dites que
le voyage astral, c'est quelqu'un qui libère son esprit? Est-ce que c'est de la volonté purement de la personne de pouvoir libérer son esprit? Ou tout simplement c'est une force surnaturelle, spirituelle qui vous ravit, comme on a parlé vous venez de parler de l'extase pour le chrétien. Il y a Ézéchiel ravi. On a eu Jean qui également a été ravi puisqu'il a visité le ciel. Pierre aussi qui a vécu la même expérience. Mais quand on entend parler des histoires de libération des esprits, c'est par volonté humaine tout simplement, ou soit c'est une décision surnaturelle? Merci pour votre question. Je vais répondre à cela pour vous dire ceci. Dans le voyage astral, c'est l'esprit de l'homme qui part dans le monde spirituel. Vous voyez, c'est l'esprit de l'homme. Parce que l'esprit de l'homme possède toutes les amiabilités, toutes les possibilités, toutes les capacités lui permettant par lui-même de gouverner, de faire tous les voyages en esprit. L'esprit de l'homme. Il vous est déjà arrivé parfois une fois dans la vie, ou soit dans les rêves, tu te rends compte parfois tu es dans les airs, comme si tu es en train de survoler. Mais après au moment, pouf, tu es tombé. Ce sont des dimensions qui arrivent. Ce sont des dimensions de l'esprit de l'homme. Ça, ce n'est pas l'esprit de Dieu, mais c'est ton propre esprit. Il suffit juste de connaître comment est-ce qu'on peut développer son esprit. C'est pour cela, dans la spiritualité Bouddha, on parle du phénomène yoga. Le phénomène yoga, c'est le phénomène consistant à travailler durement ton esprit, à concentrer ton esprit par des prières, par des méditations. Et vous allez libérer votre esprit dans le monde des astres. Vous voyez, il y en a d'autres personnes qui ont beaucoup de méthodes qu'ils utilisent pour être ravis en esprit. Mais le danger est celui-ci. Le danger est que lorsque vous libérez votre âme dans le monde des astres, le monde des astres, c'est un monde qui est un peu compliqué, dangereux, parce qu'il y a tellement des entités qui sont mauvaises. Vous voyez, des entités qui sont mauvaises. Par exemple, arriver au 10e ciel, c'est le ciel où il y a des autorités du diable. Il y a de domination. Les principautés. Les principautés. Nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais nous avons lutté contre les principautés dans les lieux célestes. Parce que dans les ciels, il y a une dimension où il y a des entités qui y sont là. Donc lorsque vous libérez votre esprit, il se peut que votre âme soit accablée, enfermée et que notre entité vienne pour posséder votre corps. C'est pour cela les gens qui veulent faire ces genres de pratiques doivent faire très attention. Pourquoi? Parce que vous pouvez être possédé par un esprit incubus, succubus, les esprits autrement appelés mari, femme de nuit. Vous pouvez devenir impudique. Vous pouvez connaître plusieurs choses en vous laissant libérer par ceci. Mais il y a une autre chose que vous devez savoir en ce qui concerne l'extase. Avec l'extase, si vous lisez très bien la Bible, Jean a parlé qu'il fut ravi en esprit. C'est-à-dire qu'il a été ravi en esprit, ce n'était pas par sa propre volonté. Voilà. Il a été ravi en esprit. Mais Pierre te dira le contraire. Pierre te dira que j'étais tombé en extase. C'est-à-dire que c'était par sa propre volonté. Ok. C'est une contradiction ou c'est une expérience? C'est une expérience. Lorsque nous avons l'Esprit de Dieu et que nous avons développé notre intimité avec le Saint-Esprit, vous devez savoir, il y a un moment auquel tu ne pourras pas parler si Dieu ne t'a pas dit. Tu ne pourras pas voir en esprit ou vivre des expériences spirituelles sans que Dieu n'en soit l'auteur. Mais quand ton esprit atteint une dimension élevée, tu peux commencer à opérer avec Dieu sans Dieu. Vous atteignez une dimension, vous commencez à opérer avec Dieu mais sans Dieu. Avec Dieu mais sans Dieu. Il y a trop de choses qui viennent. Et de voir ça. Comment opérer avec Dieu mais sans Dieu? Très bien. Je crois, j'ai un peu embrouillé plusieurs personnes par rapport à cette réponse. Pour dire ceci, il arrive à un moment donné où Élie peut se tenir devant et dire sinon à ma parole. Qu'est-ce qui lui a octroyé cette capacité de dire sinon à ma parole? Il fallait dire que sinon à la parole de Dieu, parce qu'un prophète est un porte-parole de Dieu. Il fallait dire sinon à la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que lorsqu'on cultive le prophétique en soi, ça te permet de parler et Dieu confirme ce que tu as dit. C'est pour cela que je confirme les paroles de mes serviteurs. C'est-à-dire que ce n'est pas moi qui parlera, c'est mon prophète qui parlera. Et moi, je ne viendrai que pour confirmer parce qu'il est de moi. Moïse a dit, je souhaite que, il avait dit, qu'est-ce qu'il avait utilisé le terme? Il a dit, je souhaite que
tout Israël soit composé de prophètes. C'était son souhait. Or, nous savons très bien, les bien avec vous, que on ne peut pas prophétiser sans l'Esprit de Dieu. Mais comment est-ce que l'homme arrive à prophétiser avec les souhaits d'un homme? Vous comprenez? Il arrive à un moment donné où, lorsque vous opérez avec le Seigneur et que vous avez grandi votre esprit, il est possible que vos yeux s'ouvrent et vous commencez aussi à voir avec des détails et des précisions. Ce que vous liez par terre, sur terre, oui, est aussi lié au ciel. Là, ce n'est plus la capacité de Dieu. Parce que ce que vous devez savoir d'abord, c'est la constitution de l'homme. Comment est-ce que l'homme a été constitué? Comment est-ce que l'homme a été fondé? Dans la pensée de l'homme, dans la pensée de Dieu, je dirais, l'homme a été créé non pas pour que Dieu l'utilise. Vous devez d'abord savoir, l'homme a été créé pour dominer. Si Dieu nous utilise ici jusqu'à présent, c'est parce que nous ne comprenons pas d'abord ce que nous sommes. Dieu dit, créons l'homme à notre image et selon notre ressemblance, pour qu'il domine. Ce n'est pas pour que moi je le pousse à dominer, mais c'est pour que lui-même domine, qu'il assujettisse, qu'il fasse tout. C'est par son propre pouvoir que l'homme doit tout faire. Mais le problème est que l'homme, quand il a péché, il a tout perdu. Nous avons tout perdu. Maintenant, lorsqu'on parle du réveil prophétique, quand j'étais en train de vous parler, c'est quoi? C'est ramener l'esprit de l'homme à son état initial, à la capacité d'opérer son Dieu, mais avec l'esprit de Dieu en soi. Vous voyez? Là, je suis en train de parler. Ce n'est pas mon père qui me dit, Simeon, parle. Mais quand j'étais enfant, avant de parler, on m'instruisait comment parler. C'est quand on est des enfants que nous avons besoin d'entendre la voix de Dieu pour parler. Quand on a grandi, on a de l'autorité. On en a plus besoin. On a déjà de l'autorité. On a déjà toute l'expérience de la parole de Dieu. Mais avec ce livre te permet de pratiquer le prophétique, d'opérer avec Dieu sans lui. C'est-à-dire que ça te donne une autorité, ça te donne une valeur, ça te donne une potentialité de pouvoir opérer avec l'Esprit de Dieu, avec toute capacité et facilité. Là, c'est très génial, c'est très super. Je conjure déjà aux téléspectateurs, en tout cas, nous sommes en train de parler de ces livres Univers du prophétique et de la voyance. Un très bon livre que je vous recommande déjà d'en procurer, puisque, comme le prophète vient de dire, ça va vous aider à grandir spirituellement, ainsi à opérer d'une manière spectaculaire, d'une manière vraiment profonde avec l'esprit de Dieu. Vous avez parlé de 22 types de prophètes. Oui. Nous aimerions bien que nous puissions essayer un peu de parler de ça, puisque je vois que c'est le chapitre 4, le 22 types de prophètes. Mais avant, vous avez dit que vous avez suivi un enseignement où on a parlé des 10 types de prophètes. Mais comment vous êtes arrivé à vous trouver 22 types de prophètes? Est-ce que celui qui a enseigné sur les 10 types de prophètes n'était vraiment pas assez outillé? Ou soit, pendant son rêve, il s'était réveillé? Vous avez fini quand même le rêve. Quand lui il s'est réveillé, il s'est limité à 10. Et vous, tellement que vous avez poursuivi et vous êtes arrivé jusqu'à accepter l'enseignement au 22e type de prophète. Non, ce n'est pas ainsi. Il est écrit dans la parole de Dieu. Il est écrit, nous prophétisons en partie et nous connaissons aussi en partie. Celui dont je suis en train de parler, c'est un père, c'est un pionnier de l'évangile et surtout du prophétique dans ces pays. Il est celui qui a mené un grand mouvement de réveil prophétique dans notre pays. Nous les connaissons bel et bien. Ce n'est pas quelqu'un de petit, ce n'est pas quelqu'un que l'on doit mépriser. C'est-à-dire que Dieu m'a accordé la grâce de connaître une partie de ce que lui devait connaître. Vous voyez, les militer dans le ministère, c'est de se rajouter, c'est de se compléter. Vous voyez, c'est cela. Dans le 22 types de prophètes, le Seigneur était juste en train de clarifier, de classifier chacun dans son domaine. Vous voyez, nous sommes tous deux prophètes. La Bible déclare, et il a fait les uns comme apôtres, les autres comme prophètes. Si vous lisez très bien ce passage biblique, vous allez comprendre que on a utilisé le mot en question, c'était au pluriel. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs sortes de prophètes. C'est comme dans l'univers des oiseaux, tous ceux qui volent sont des oiseaux, mais ils ne sont pas de la même manière. Classifiés. Ils sont classifiés. C'est de même aussi avec le prophète. On a plusieurs types de prophètes qui tous sont de porte-parole de Dieu, mais qui n'entendent pas la voix de Dieu de la même manière. Tous sont des prophètes, mais tous n'opèrent pas de la même manière avec le Seigneur. Et nous avons parlé du prophète comme du prophète Shammah. Le prophète Shammah, comme mon nom, je vais parler un peu de cela. Le prophète